C'est un honneur puisque Monsieur le Préfet de la Guadeloupe, avant de déposer sa gerbe au monument aux morts, a souhaité saluer le maire que je suis, puisque je suis le maire du chef-lieu. Nous avons eu un entretien privé. Et c'est une belle cérémonie ce matin au Champ d'Arbaud, parce que lorsqu'un représentant de l'État prend ses fonctions, je crois qu'il est important que nous soyons tous là, parce que c'est un message qu'on adresse à toute la population au nom des valeurs de la République. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié les gestes du préfet de la Guadeloupe, parce qu'il a montré déjà qu'il souhaite être à l'écoute, il se donne le temps d'aller vers la population. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue et nous sommes là pour l'accompagner parce que nous avons besoin d'un représentant de l'État qui soit présent. La Guadeloupe a de nombreux dossiers qui sont actuellement en attente et je suis convaincue que très rapidement, il sera à nos côtés pour faire avancer un certain nombre de projets qui nous tiennent à cœur. Oui, parce qu'il a un peu démonter le protocole que j'avais mis en place, mais ça montre sa spontanéité et sa volonté d'aller vers la population. Et ça a détendu l'atmosphère parce que ce n'est pas toujours simple de recevoir, surtout lorsqu'il s'agit de la première démarche dans le département auquel vous allez remplir vos fonctions. Et j'ai trouvé qu'il s'est donné ce temps d'aller vers le personnel communal parce que c'est vrai que quelles que soient les responsabilités qu'on occupe, depuis l'huissier jusqu'au maire, nous contribuons à être au service d'une population et à offrir le meilleur accueil et une qualité de service. Donc j'ai beaucoup apprécié ce geste de sa part. J'étais à son pot de départ, je ne l'appelle plus Madame la Préfète, je l'appelle Marcel parce que c'est une amie. Je crois que nous sommes très heureux pour elle qu'elle reste dans le département. Je crois qu'on aura l'occasion de continuer à avoir des échanges très forts avec Marcel, qui a servi la République, qui a eu un parcours exemplaire. Ce n'était pas facile, elle l'a dit avec beaucoup d'émotion dans son discours, d'être une femme, d'être une Guadeloupéenne et d'arriver aux responsabilités qui ont été les siennes. Moi, je n'ai pas eu cette longue carrière comme elle, mais à des moments donnés, j'ai peut-être vécu la même chose qu'elle. Donc je sais de quoi elle parle. En tout cas, je lui dis encore une fois de plus, merci pour ce beau parcours au nom de tous les Guadeloupéens. Oui, nous sommes là comme nous le faisons chaque année, comme nous le faisons à chaque dépôt de gerbe. La collectivité régionale a sa place lorsqu'un préfet arrive. Nous avons été également présents et nous avons reçu d'ailleurs la préfète en région pour saluer tout le travail que Madame Pierrot a fait. Une page est tournée, un nouveau préfet arrive et c'est main dans la main que le représentant de l'État, le conseil régional avec à sa tête Victorin Lurel, ainsi que le département, l'ensemble des communes doivent travailler pour que la Guadeloupe demain se porte. Tout à fait, ça a été un véritable défi parce qu'il est tout à fait inhabituel qu'un préfet exerce dans son pays. Qui plus est, une femme guadeloupéenne, c'est un défi que nous avons su relever ensemble. François Hollande a eu, il faut le dire, le courage de nommer cette préfète guadeloupéenne chez elle. Et quand on entend les échos, quand on entend les personnes parler de ce bilan, elle a fait l'unanimité, elle a su remplir sa fonction avec honneur, cette fonction de représentant de l'État. Elle a su, dans un métier difficile qui est surtout occupé par des hommes, affirmer sa personnalité. Et c'est vrai que ça a été un vrai plaisir que de travailler avec Madame Pierrot, l'ancienne préfète. Je lui souhaite bon vent, bonne retraite bien méritée et je sais qu'elle restera toujours active parce que quand on a ce potentiel, cette intelligence, la retraite c'est de l'activité. Écoutez, nous sommes représentants de la collectivité départementale. Le Conseil général devrait absolument être là puisque l'État, par son nouveau préfet, est là pour assumer ses fonctions et donc s'impliquer comme l'a fait Madame la préfète Marcel Pierrot. Donc l'État est là pour justement accompagner les collectivités dans leur travail au quotidien. Donc nous sommes là effectivement présents parce que le Conseil général ne pouvait pas justement ne pas être là pour recevoir Monsieur le Préfet et puis surtout parce qu'il y a les dossiers qui attendent Monsieur le Préfet sont des dossiers assez costauds et donc il y aura donc à apporter à la fois les contributions
de l'État, mais des contributions aussi des collectivités, conseil général, conseil régional, même des communautés d'agglo, pour que nous puissions trouver solution à ces différents problèmes. Mais ils sont nombreux, les problèmes de l'eau, les problèmes des ordures ménagères, les problèmes du CIVAD à travers les ordures ménagères, beaucoup d'autres problèmes justement, à la fois aussi l'économie, parce que la création d'emplois est un impératif en Guadeloupe, puisque vous savez bien, le Conseil général paie le contrepoids de cette absence de création ou cette limitation de la création d'emplois, et que par conséquent, plus on créera donc des emplois en Guadeloupe, plus le Conseil général sera soulagé donc, dans son accompagnement des BRSA. Absolument, oui. Madame la préfète Marcel Pirot donc, a terminé ses fonctions donc, hier soir. D'après ce que je sais, à minuit précisément. Donc, mais je crois que d'après... Bon, j'ai travaillé beaucoup avec elle, je l'ai souvent accompagnée donc, sur les dossiers de la Guadeloupe. Et en dehors de cela, vous l'avez souligné, donc c'est une droitiérienne, c'est une amie d'enfance. Donc, mais au-delà de ces aspects sentimentaux, je crois qu'elle a apporté sa contribution pleine et entière donc, vers la résolution des différents dossiers qui sont présents en Guadeloupe. Et donc, d'ailleurs, la population, la dernière fois que je l'ai vue en séance, c'était donc au Conseil d'éducation nationale. Et là, justement, les représentants des parents d'élèves, entre autres, lui ont fait donc une vraie ovation, ont reconnu effectivement le travail qu'elle avait accompli et surtout cette humanité, parce qu'on peut être un politique, on peut être un administratif, on peut être un représentant de l'État, mais il faut derrière tout cela, ces charges-là, ces fonctions-là, qu'il y ait cette humanité qui fait que l'on s'occupe, on se préoccupe des problématiques qui concernent l'homme. Je crois, mais je ne sais pas si on peut rester tranquille quand on a eu des hautes responsabilités. Je lui souhaite bonne retraite, bien sûr, mais je vois, pour ma part, en tant que retraité aussi, je suis peut-être plus au travail que quand je travaillais. Donc si elle doit avoir une retraite comme la mienne, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais en fait, je lui souhaite déjà une bonne retraite et puis elle l'a bien méritée. Et puis qu'elle puisse aussi retrouver ses parents, ses amis, que dans ces fonctions-là, que l'on délaisse un peu quelquefois. Donc je lui souhaite donc de retrouver effectivement cette chaleur justement de la famille en particulier. Oui, c'est un moment important et vous imaginez quelle était mon émotion ce matin en déposant cette gerbe devant le monument aux morts de Basse-Terre face à cette inscription la Guadeloupe à ses enfants morts pour la France, et en déposant cette gerbe, eh bien, je marquais mon engagement à mon tour à servir la Guadeloupe et les Guadeloupéens à compter donc de ce jour. C'est aussi un moment d'honneur puisque je mesurais au moment de ce dépôt de gerbe la confiance qui m'a été accordée par le président de la République en me nommant préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et j'entends vraiment répondre à cette confiance qui m'est faite en m'engageant corps et âme au service du territoire, au service de l'ensemble des Guadeloupéens. Je sais combien leur attente vis-à-vis de l'État est forte et c'est bien légitime, tant les enjeux en termes d'emploi, de sécurité, d'aménagement du territoire ou tout simplement de mode de vie sont importants. Et puis c'était aussi, je tenais à le dire, un moment d'amitié que je voulais partager avec Marcel Pirot. Je le succède. Marcel Pirot a été une grande préfète de la Guadeloupe, une grande préfète tout court, et j'ai eu l'honneur de servir avec elle, je dirais, dans nombre d'autres départements en métropole. Elle est devenue mon amie, elle est une amie de la famille, et je voulais lui dire combien je suis fort et je suis fier de lui succéder ici en Guadeloupe. Eh bien, je vais m'appuyer sur l'équipe des services de l'État que j'ai d'ores et déjà rencontrée ce matin, puisqu'il s'agit effectivement de s'inscrire dans la continuité de l'action qui a été menée par Marcel Pirot. Et j'entends aussi apprendre, connaître et comprendre en rencontrant l'ensemble des acteurs du territoire très vite. Et quand je parle de l'ensemble des acteurs du territoire, je pense bien sûr notamment aux élus. Il faut, je dirais, l'un n'exclut pas l'autre, et je pense qu'il faut
être un homme de dialogue, je dirais de consensus quand il le faut, mais je dirais faire preuve aussi, je dirais de fermeté quand cela est nécessaire. Ça fait partie, je dirais, des objectifs, et quand on parle de sécurité routière, on pense bien sûr à tous les drames que l'on vit au quotidien, et vraiment, je dirais, sauver des vies, sauver des vies, sauver des vies, ça fait partie, je dirais, des premiers objectifs qui doivent être portés par le préfet et l'ensemble des services de l'État. Non, je dirais, je vais rencontrer, il y a des dossiers, je dirais, des dossiers prioritaires, certains sont même urgents, et donc les rencontres vont se faire pour pouvoir justement agir au plus vite et en totale connaissance de cause en fonction des priorités et des urgences qui doivent être, je dirais, tenues pour le bien du territoire.